Bonjour tout le monde, la Todas. Alors aujourd'hui, la deuxième étape pour la customisation de notre t-shirt. This is the step 2 for the customization of our t-shirt. Es la etapa segunda etapa. La segunda etapa. Pour la customisation del t-shirt. Alors, normalement, vous avez pu avancer vos points de tige, ou pas, mais on va y aller tranquillement. I just say that perhaps you have time, you had time to make all the stem stitch over there, and probablemente que hice todos los puntos de tallo. Alors pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui mais qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la consulter parce que je donne déjà beaucoup de conseils sur le kit, sur l'ouverture, le positionnement. Enfin, on va revoir des choses, mais vous allez apprendre plein de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter. Don't hesitate to have a look on the first tape because you have a lot of tips and advice. Y digo que no dudes a mirar la primera video porque hay muchas informaciones sobre el kit y la manera de hacer la bordera. C'est ça. Je pense juste à un truc, on parlait d'avoir avancé sur les points de tige et tout ça, mais en fait il y a plusieurs possibilités. On peut effectivement se dire qu'on colle tout et on fait tous les points un par un, mais vous pouvez très bien choisir de faire fleur par fleur et du coup de venir les poser au fur et à mesure des étapes et au fur et à mesure de votre avancée. C'est vrai, j'aurais dû le dire dans la première étape, c'est pas grave, on va essayer de le dire en anglais. We didn't speak about another solution y no hablamos de una otra solución. Si tú quieres hacer un motivo por un motivo, solamente lo que es importante es de, ¿cómo on dit, coller? De pegar. De aplicar un motivo por motivo. O si tú quieres hacer aplicar toda la plancha, tú puedes hacer también. Para hacer todos los mismos puntos al mismo tiempo. Sí, and we just say that you can make the drawing one by one, so cela veut dire, je l'ai pas en anglais. It means that you just have to place one drawing by one, and make just the drawing, or if you prefer, you can place all the drawing over there, and you can embroider stitch by stitch. C'est ça en fait, tu voulais dire. Oui. Ouais, c'est bien, super. Ok, donc aujourd'hui, nous, on va voir le point d'araignée et le point de bouclette. We are going to embroider the spider web stitch and the lazy daisy stitch sur ce motif ici. Y vamos a hacer el punto de araña et el punto de flor margarita. On pourra, je ne sais pas si on aura le temps, mais on pourra peut-être aussi essayer de faire une petite bouclette comme ceci. Alors on va couper notre motif et le placer sur notre t-shirt. Vamos a cortar el motivo y placear en el t-shirt. À chaque fois, j'ai ma petite fleur en A. Je viendrai la broder. On la brodera peut-être. Comme ça, ce sera sympa. And you just cut the drawing and place it on your t-shirt. Et si je les mettais comme ça pourrait être sympa. Je ne sais pas. Ou alors comme ça. Ça va venir sous ton bras là. Non, ouais, alors peut-être plus comme ça, c'est sympa. Oui, puis je pourrais venir poser. Ouais. You have the choice, so you can make what you want. And here Christelle have cut all the flowers together, but you can also just cut one by one all the flowers and put it everywhere you want. C'est Christelle, comment c'est dit, c'est corta. Regarde, je vais en mettre un là. Ça, c'est sympa. Voilà. Puedes también cortar las flores una por una, si quieres. Allez, comme ça va être joli. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre ma fiche technique. You take instructions and tomar las informaciones. Donc, je vois que c'est la fleur C.
puisque sur mon kit, en fait, toutes les fleurs sont les mêmes. All flowers are same and los flores están igual. Et je vois que c'est un point d'araignée de la couleur C738. Donc, C738, c'est mon fil étoilé qui est ici. The good color is 738. Y el punto de araña, el color es 738. Ok. Donc, c'est... Merci. A dos podemos hablar el español. Ouais, c'est ça. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Vous voyez sur la fiche technique, il est noté que toute la broderie est réalisée avec 2 fils, sauf les points indiqués. Any embroidery is done with 2 threads except stitches mentioned. Y todo el bordado se realiza con 2 hilos excepto los puntos indicados. Donc, il n'y a pas d'instruction, donc on sait que c'est 2 fils. Son 2 hilos, 2 threads. Alors, je vais prendre mon fil, c'est du fil étoilé. You take 1 thread, yep, on l'accompagne jusqu'au bout, un hilo, doublé, the double thread, ok, avec la boucle ici, the hoop, et elle bouclette à qui? Alors, on prend l'aiguille. Ouais, cool, j'ai réussi du premier coup. Voilà, et on passe les 2 extrémités. You pass the 2 extremities. On va maintenant placer notre cercle. You place the hoop. Y pasamos, ponemos el bastidor. Voilà, et je vais broder cette fleur ici. We are going to make this flower. Et vamos a bordar este flor. Donc, on va bloquer notre point d'arrêt. Nous allons réaliser notre point d'arrêt et on va le faire au centre du cercle. We are going to start inside the circle. Y vamos a empezar dentro el círculo. Alors, je vois que c'est ici. OK? Voilà. Donc, regardez encore une autre manière. J'ai pris un petit repère. Je pique. Et je vais bloquer mon fil en passant dans la boucle. Voilà. Maintenant, en fait, ce point d'araignée, il va vous permettre de remplir des cercles. This stitch which allow you to file circle. Y es un punto que te permitirá de completar círculos. On a besoin d'un nombre impair ou nombre impar. Et, comme on dit en anglais, odd stitches. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points lancés. On sort, est-ce que tu peux faire un gros plan? On sort vraiment à l'extérieur du cercle. On n'est pas exactement sur le cercle, ok? On sort à l'extérieur, on pique. Et on ressort pour faire nos 5 points lancés. We make 5 straight stitches. Les points lancés qu'on a vus dans l'étape numéro 1. Hacemos los puntos lanzados. Son puntos, comme on dit que l'on a vu en espagnol, que hemos visto en la primera vidéo. Merci. Et moi, la conjugaison en espagnol, c'est costaud. Hein? Ben, moi, c'est pas très bon non plus, mais on me comprend. Voilà. Alors, on a fait nos 5 points lancés. OK? Maintenant, nous allons sortir au plus près du centre, entre 2 points. On va sortir entre ces 2 points. You bring up the needle between the 2 stitches, just over there, closer to the center, y salir el más posible cerca del centro y de los 2 puntos lanzados. OK? Maintenant, on va travailler avec le chat de l'aiguille. On va commencer à tisser. En fait, regardez mes doigts. On va passer dessus, dessous, dessus, dessous. Chacun des points. Pasamos sobre, debajo. Y debajo de cada punto. And we are going to pass over, then under each stitch. Donc, je passe au-dessus, puis
en dessous, au-dessus, puis en dessous. Je vais vous parler de la tension après. Pour avoir une bonne tension, regardez, la bonne tension, elle est là. Vous voyez? Comme mon fil résiste un petit peu, ça suffit. This is a good tension when you can see the thread. Comment on dit? Je ne sais pas en anglais. The good tension in when your thread make this one. Click. This is enough. You see? You don't have to pull so much. No hay que tirar demasiado sobre el hilo. Voilà. Et la tension, le fil se tire toujours dans la direction du point, en fait, là où il doit aller. Alors, je tourne un peu. J'essaie de pas trop tourner pour que... Oups, je me suis trompée. I make a mistake. J'ai fait la même chose hier. On avait un live. Alors, je suis... Voilà. Dessus. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller voir nos tutos sur notre page, sur notre site internet plutôt, hein, dans la rubrique tutoriel. Vous verrez notre point d'araignée pour les droitières et les gauchères. Don't hesitate to have a look in our website. We have a tutorial section for left-handed and right-handed with all information. For all the points. Yes. Et comme dis-le nous en espagnol, Marion. Puedes también ir en nuestro sitio web donde puedes ver en la parte tutorial todos los videos para las sordas también, con todas explicaciones por cada punto. Voilà, regardez, j'ai fini mon point d'araignée. Voyez le relief pour avoir une idée? On a un petit peu de relief, hein. C'est joli le point d'araignée. Souvent, vous l'aimez pendant les cours, lorsque je donne des cours, parce que il a un beau relief et il est assez facile. Pour terminer, je pique vers l'intérieur, pinchal al interior del círculo, and go down on this direction. Hop, on pique. Je retourne. Et je vais passer sous les points précédemment brodés. Then you pass inside previous stitches, and if you want you can make very small knot because it's better if you want to wash it after. Je coupe, you cut, cortar, et voilà notre petit point d'araignée. Voilà, voilà, mesdames. Alors, pour les gauchères, bah, vous partirez dans l'autre sens, hein, c'est pareil. Mais allez jeter un petit coup d'œil à notre tuto. Hein. Pour la sourdas, you go on the... for the left-handed, you go on the other direction. But this is exactly the same stitch. Y para las sordas es exactamente el mismo punto, mais se va en la otra dirección para... Bordar, para hacer el círculo. El círculo. Ok. Alors, vous voyez, elle va vous montrer les points d'araignée. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer mon fil ici. Ah ben, je vais peut-être montrer la couleur. Regarde, Marion, excuse-moi. Ouais. Donc, c'est le point de bouclette The Lazy Daisy Stitch and Punto de Margarita. Je ne voulais pas montrer, mais regardez, le nom est en français. This is in French, the name. But when you go on this page, le point de bouclette, Lazy Daisy Stitch et Punto de Margarita. Con todas las explicaciones en español and the explication in English also. Okay, and French if you want. Et en français. C'est un pas à pas, hein, toutes les instructions. En fait, vous avez tout. Hein. Vous avez à la fois le dessin, vous avez les explications écrites et puis surtout, vous avez les tutos. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Tout le monde y arrive. Et c'est vraiment les retours que nous avons sur nos réseaux sociaux. Oui. Alors, je prends un fil. Donc là, on a plein de petits points d'araignée. Les petits points d'araignée, ils vont être principalement sur les fleurs là qu'on vient de broder ensemble. Donc toutes celles-là, vous voyez qu'on les retrouve à plusieurs endroits. Donc ça dépendra vous où est-ce que vous les avez mises. Mais vous les avez ici aussi. Il y en a une autre là. Voilà.
Après, on a encore un point d'araignée ici. Par contre, il me semble que celui-là, on va le voir un peu plus tard parce qu'on a dit qu'on voyait avec le point de chaînette. Je ne sais pas sûre parce qu'en fait, je pensais après de le mettre là, oui, sur celui-là. Mais donc là, vous avez aussi un point d'araignée. Et là, on en a un qui est un petit peu différent parce que c'est un point d'araignée surjeté qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, vos points d'araignée, vous allez les avoir sur les fleurs, celle-là, et vous en avez un ici au milieu. Et encore une chose, on ne vous l'a pas dit, mais vous pouvez changer les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de respecter mes instructions et vous pouvez les adapter aux couleurs de votre support. I just say that you can change the color depending of the color of your t-shirt, your pants. You are not obliged to do the same. En dirò che tu puedes cambiar los colores si tú quieres, depende del color del t-shirt, del supporte. Si. Alors, il est resté. On y va pour le point de bouclette? C'est parti. Alors, on va bloquer, donc j'ai préparé mon fil encore une fois, avec une boucle ici et puis les deux extrémités. Il y a d'autres manières pour utiliser les fils qui sont déjà coupés, mais on ne va pas les voir pour l'instant. Chaque chose en son temps. Donc, je vais me bloquer dans les points précédemment brodés. You pass inside the previous stitches and pass on the loop. Pasamos dentro los puntos de antes y dentro el buclete, je crois. Alors, on va sortir, peut-être mettre la lumière là, comme ça. On va sortir vraiment à la base de notre boucle. On met le fil sous le pouce, toujours le fil sous le pouce. On va piquer à l'intérieur de la boucle et sortir au bout de la petite bouclette. Il faut essayer de respecter ce dessin, comme ça vous allez avoir des points qui sont réguliers. Voilà, on ne tire pas trop fort, je vais le dire après dans les autres langues, pour garder le gonflant du point. Et vous allez faire un petit point d'arrêt derrière la boucle et dans la direction de la boucle pour que ce soit joli. Et vous allez tout simplement tirer. On recommence. Vous sortez à la base du point d'araignée, le fil sous le pouce, vous piquez dans le même point, puis vous sortez. On ne tire pas trop fort, hop, et on fait un petit point après. Alors, on y va en English. You bring up the needle, just close the spider web. You keep the thread under the thumb. You go down on the same hole and bring up the needle at the end of the petal. You pull to you. Ah oui, je ne l'ai pas dit en anglais. Vous tirez vers vous. You pull to you. Don't pull too much. And you make a small stitch just after the petal, just to fix it. Okay? And in the same direction. Alors, on y va en espagnol. You... salir la gura. Salir la gura. Cerca del centro. Sí, del punto de araña. Pinchar, pinchar en el mismo punto, cerca del punto de araña, y salir al final del petal. Petal. En la línea y no tirar fuerte, solamente delicadamente. Y ahora puedes hacer un pequeño punto por bloquear el hilo. Allez, on en refait en français. Je sors, je garde le fil sous le pouce, je pique, je vais au bout de mon point, surtout je tire jamais vers le haut, toujours vers le bas et au ras de la toile et je fais mon petit point délicat. Est-ce que c'est ok? On peut pas me répondre, je suis pas en live. Et vous allez tourner comme ceci jusqu'à faire tous les pétales de la fleur
C'est la tension qui est importante. The tension is very important. Don't pull too much and pull to you. Close the fabric. Never do that. Always on your direction. And slowly. And digo que es la tensión que es muy importante. Y tiras siempre, siempre para ti. Vous voyez, j'ai mon doigt là qui pousse. Hein. Et hacemos un pequeño punto. Si vous sentez que la tension n'est pas suffisante, vous pouvez tirer un peu sur votre t-shirt, mais c'est de la maille souple, donc ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que cette partie-là soit bien fixe. Et elle l'est forcément, puisqu'en fait, on a un papier hydrosoluble qui est collé sur la maille et qui maintient la tension. Ok? Donc, vous allez finir tranquillement votre fleur. Pour arriver à cet effet là-bas. Alors maintenant que votre fleur est terminée, je vais vous montrer comment faire une petite fleur avec plusieurs pétales. I'm going to show you how you can make this flower with many petals. And quería te enseñar cómo hacer une flor con muchos pétalos. Donc la couleur, c'est la couleur 3021, mais moi j'ai eu envie de changer parce que pour la vidéo, on va mieux voir. This is the good color if you have the kit, but I want to change it, so I take another color. And es la buena color, pero por el video es más fácil con un color más clarito, ¿se dice claro? Más clarita. Menos obscura. Alors j'ai pris une autre couleur, moi j'ai pris la 33. Alors on va bloquer notre fil, ici. On fait un petit point d'arrêt. Hop, il est un peu grand, mais c'est pas grave. Et le principe maintenant, ça va être exactement le même. This is exactly the same. Es el mismo punto, mais nous allons à chaque fois faire notre pétale en partant du centre. You always start by the center, making each lazy daisy stitch. And digo que empezamos siempre del centro. Por hacer todos los puntos des fleurs ou des margaritas. Vous voyez qu'ils se superposent un petit peu, mais ça n'a aucune importance en fait. Et si vous avez envie de faire un peu moins de pétales, vous pouvez, ou les faire plus grands, puisque le papier va disparaître. Donc il n'y aura plus d'encre à l'intérieur. Oh, il est un peu gros celui-là. Mais c'est pas grave, c'est joli. Dans la nature, les pétales ne sont pas tous les mêmes. Digo que este es un poquito más grande, pero no es importante, porque los pétales en la natura son todos diferentes. And I just say that the size of petals are not the same, but is not important. Because in the nature, all are different. Vous voyez, je vous montre aussi que vous pouvez les agrandir. You can make them larger. Ce qui est important toujours, c'est de ressortir du centre. Hop. Vers l'extérieur. Elle est jolie, regarde, elle a des pétales un peu différents. Et voilà. Un volume différent. On l'arrête de la même manière. On tourne et on passe sous les points précédemment brodés. You stop it with the same way and
bloquear el hilo de la misma manera. Et on coupe. Voilà, c'était l'étape numéro 2, Marion, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Du coup, vous allez pouvoir, si vous avez envie de tous les broder, vous en avez un petit peu partout. Hein, voilà, il y a des petits points de bouclettes individuels, des petites fleurs, les points qui sont ici. Son todos puntos de margarida and all are lazy daisy stitch. Alors, il y a celles-là qui sont légèrement différentes parce qu'elles ont un petit point de nœud au milieu, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais ça ne vous empêche pas de préparer les points de bouclette. Alors, je le lève un peu. Si vous voulez les faire. J'ai l'impression que parfois, là, ça peut être un peu sombre oui. Parce qu'on a la lumière derrière nous. Mais du coup, voilà. On se donne rendez-vous pour la prochaine étape. N'oubliez pas nos tutos. Don't forget the tuto in the website. Notez Olbide, Los Tutorial and la Parina Web. Les groupes Facebook avec la communauté des brodeuses. La Parina Facebook con todos los grupos. And the Facebook page with all embroider. Et voilà. Oui. Et n'oubliez pas aussi le hashtag SAL Margot si vous voulez partager avec nous. Et oui, ça c'est important, ça nous ferait plaisir de voir vos ouvrages avancer. And don't forget the hashtag SAL Margot to share your work. And we like it because we can see what you do. Et notez falta el hashtag SAL Margot et mes ARGOT por compartir el trabajo, tu trabajo. Allez, on se voit pour la prochaine étape. Je vous embrasse, un beso, bye bye. See you for the next day. Pour la prochaine étape. Ciao, ciao.